Imaginez voler au-dessus d'une jungle infinie, la brume sous vos ailes, des explosions qui illuminent la canopée, et 15 chasseurs ennemis prêts à vous abattre. Aujourd'hui, on part en Birmanie, en 1944, au cœur d'une mission aérienne parmi les plus dangereuses de la Seconde Guerre mondiale. Voici l'histoire vraie du lieutenant Phil Adair et de son escadrille, surnommée les Burma Banshees. Installe-toi confortablement. Et si tu aimes les récits d'aviation et d'histoire, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager. C'est parti. Nous sommes le 17 mai 1944. La Birmanie est un enfer vert. Une jungle épaisse, des montagnes, de la brume permanente et une guerre féroce contre l'armée japonaise. Les Américains soutiennent les forces chinoises au sol et dans le ciel, une escadrille fait trembler l'ennemi, les Burma Banshees. 4 Curtiss P-40 peints avec des crânes hurlants aux dents acérées. À leur tête, le lieutenant Phil Adair, pilote calme, méthodique mais redoutable. Ce matin-là, leur mission est simple sur le papier. Bombarder des positions japonaises au sol. Adair serre le manche. Le nez du P-40 plonge vers la jungle birmane. À travers la brume, il voit des éclairs de tir, des explosions, des combats désespérés entre Chinois et Japonais. Les Banshees se mettent en ligne. Les jeunes pilotes restent derrière. Adair mène l'attaque. En bas, les soldats japonais lèvent les yeux, aveuglés par le soleil. Puis les crânes peints sur les avions plongent. Adair largue sa cargaison. Le sol tremble. Une cascade de feu secoue la jungle. Mission accomplie. Mais c'est là que tout bascule. En redressant son avion, Adair aperçoit des points rapides dans le ciel. Trop rapides. Des chasseurs japonais, 0, puis d'autres, puis encore. 3 escadrilles, plus de 15 avions ennemis. Adair comprend qu'ils ne viennent pas pour lui, mais pour son ailier O'Connor, surnommé Petit Oki. Il crie à la radio « Bandit, 11 heures, en hauteur !» O'Connor largue ses bombes, mais son réservoir reste coincé. 4 zéros foncent sur lui. Ils disparaissent dans les nuages et Adair plonge derrière eux. Quand il ressort de la brume, aucune trace d'O'Connor. Mais devant lui, 4 zéros arrivent, plein axe. Adair met le leader en joue et tire. Les 3 premiers décrochent, mais le 4e continue. Adair attend encore, puis appuie sur la gâchette. Le 0 se désintègre littéralement dans les airs. Un autre arrive droit sur lui. Les 2 tirent en même temps. Les verrières grossissent. Ils passent à quelques mètres. Adair fait un tonneau, plonge, et voit le chasseur japonais vert vif briller au soleil. « Wahou! C'était stylé !» dira-t-il plus tard. Puis il reprend l'avantage. Un autre 0 entre dans sa ligne de mire. Quelques rafales. L'aile explose. L'avion s'écrase sur les rochers. 2 ennemis abattus, mais Adair est maintenant seul. Son P-40 est touché. Le carburant baisse. Il tourne vers la base, et là, il voit 5 nouveaux 0. 5. Sans altitude, sans avantage. Adair n'a qu'une option, fuir. Les balles traçantes passent devant son cockpit. Il tire violemment sur le manche. L'avion vibre. Le monde devient un tourbillon de métal et de ciel. Puis il voit un salut possible. Une énorme couche de nuages au-dessus d'un massif rocheux. C'est dangereux, mais il plonge. Il frôle la montagne, entre dans la brume et ressort vivant de l'autre côté. Le ciel est enfin vide. Adair appelle « Bambou 2, tu me reçois ?» Rien, il tourne encore, toujours rien, il pense être le seul survivant. Puis, dans la brume, un nez rouge apparaît, c'est O'Connor. Son avion est criblé d'impacts. Un obus a traversé la verrière, du sang coule sur sa combinaison. Mais il vole encore, puis une voix grésille. « Bambou leader, ici Bambou 3. » C'est Tom Rogers, lui aussi est endommagé. Adair décide de ne laisser personne derrière. Les 3 P-40 se rejoignent. Rogers a les pneus crevés. Adair les guide à la radio. O'Connor devant, Rogers derrière. 1 à 1, ils se posent. Sans explosion, sans drame. Adair atterrit à son tour. Il apprend que Martinez est déjà rentré aussi. 4 parties, 4 revenus. Mais O'Connor est grièvement blessé. Il survivra, sans jamais revoler. Ce jour-là, dans le ciel de Birmanie, Phil Adair n'a pas seulement combattu. Il a protégé ses hommes, défié 15 chasseurs ennemis et ramené son escadrille à la maison. Si cette histoire t'a plu, pense à liker, à t'abonner et à partager la vidéo. Dis-moi en commentaire si tu veux d'autres récits d'aviation, de combats aériens ou de missions secrètes. À très vite pour une nouvelle histoire du ciel.